Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors nous allons commencer par cet exercice. Je crois qu'il est le plus simple, puisque nous étudions ici la transmission d'un seul caractère, qui est la couleur de la face chez les oiseaux. Le premier croisement effectué entre un mâle à face noire et une femelle à face noire. Normalement, nous attendons une génération homogène, alors que la génération n'est pas homogène. Il y a des individus à face grise et des individus à face noire. Qu'est-ce que nous pouvons déduire? Tout d'abord, nous étudions un monohybridisme, c'est-à-dire la transmission d'un seul caractère qui est la face, la couleur de la face. Deuxièmement, les parents ne sont pas de lignée pure, ne sont pas de race pure, vu que parmi les descendants, il y a des individus à face grise. Ça veut dire que chacun des parents porte l'allèle qui contrôle face grise, qui est récessif. Et donc, l'allèle qui contrôle face noire est dominant. Donc, les parents sont hétérozygotes. Hétérozygotes. Ils sont hybrides. Pour le croisement, ici, réciproque, donne les mêmes résultats. Toujours quand je lis cette remarque, le croisement réciproque donne les mêmes résultats, j'en déduis que le caractère que j'étudie n'est pas lié au sexe, n'est pas porté par un chromosome sexuel. Il n'est pas lié au sexe. Autre chose à remarquer, c'est dans ce résultat, ce sont ces proportions. Un tiers de tiers signifie automatiquement que nous étudions le cas d'un gène létal, un gène létal, un gène qui tue, qui cause la mort. Parce que normalement, le résultat devrait être un quart, trois quarts. Un quart des individus est mort, d'où il ne reste qu'un tiers, deux tiers. Je peux maintenant écrire le phénotype de ce parent. Il est grand B. Il est grand B, puisqu'il possède le phénotype dominant. Il est grand B. Celui-là aussi. Ils ont tous les deux son génotype. Nous avons dit qu'il n'est pas de lignée pure. Il est hybride. Donc, il doit porter grand B sur petit b, comme suit. Comme l'autre aussi. Alors, pour le deuxième croisement, nous croisons un mâle à face noire à une femelle à face grise. Ce mâle, il est comme les autres, il est de phénotype grand B, donc il est de génotype grand B sur petit b. Et la femelle, quel est son phénotype? Elle est petit b, puisqu'elle possède le caractère récessif. Et puisque le phénotype est petit b, le génotype sera forcément petit b sur petit b. Voilà. Le croisement réciproque, ça veut dire, par exemple ici, mâle à face noire, croisé à une femelle à face grise. Le croisement réciproque sera mâle à face grise, femelle à face noire. Donc, nous inversons le sexe des parents. C'est ça le croisement inverse. Donc, ici, nous avons répondu à la question 3a, les déductions, et la question petit b, déduction des génotypes. Donc, les déductions des deux croisements, je les répète rapidement, brièvement. Nous étudions un monohybridisme, car la transmission d'un seul caractère qui est la couleur de la face. Les deux parents sont hybrides. Il y a un gène létal. Et
caractère ou l'allèle qui contrôle face noire est dominant, grand B. Le caractère qui contrôle face grise est récessif, petit b. Passons maintenant à l'interprétation chromosomique avec l'échiquier, c'est-à-dire le tableau. Ce parent, prenons le premier croisement, ce parent va donner combien de types de chromosomes, de gamètes? Deux types, le premier et le deuxième, 50-50, 50-50. Celui-là, 50-50, et celui-là, un seul type, il n'a que B, un seul type, 100% B. Les génotypes. Voilà, donc les déductions. Ici, l'interprétation chromosomique. J'écris toujours le phénotype des parents, le génotype des parents et les gamètes que produisent les parents. Avec les pourcentages. Toujours les pourcentages. Toujours. L'échiquier. Donc, je mets ici les gamètes. Gamètes mâles, gamètes femelles. Donc, voilà. Grand B, petit b. Grand B, petit b. Et j'écris toujours les pourcentages. Ou bien j'écris 50%, ou bien j'écris un demi. C'est la même chose. Ici, nous avons dit qu'il y a un gène létal. Donc, je le barre ici pour ne laisser que 2 tiers, 1 tiers. Et toujours, j'écris cette phrase, cette fameuse phrase, cette phrase magique. J'obtiens, alors je résume les résultats, j'obtiens 1 tiers, 2 tiers. Donc, les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Pour le deuxième croisement, donc le mâle grand B petit b et la femelle petit b, donc grand B, petit b, ici 100%, 1 demi, ça donne 50%, 50%. Donc les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc je peux m'arrêter ici pour cet exercice.